Sibri, Kamando Broyo Boso, Robra Kama, Riminda Bria, Ikamando Rama Seke, Merebeke Benda, Bruyaba, Sarandria Ima, Oseme Kamandobo, Broyobo Seke, Rindria Kama, Bruyubu Siki, Ribinda Bria, Ndia Ima, Oseme Raka, Marakanta, Rundria Masandera, Reya Masobro, Kobondebe, Resiki, Ribinda Braya, Ikaramandoro, Ndruya, Ruba, Sibraya, Ndea, Ima Oseme Raka Mando, Bro, Sobro Yobo Se, Rebenda Brayaba, Jésus, Broko Monda Bruya, Mirande Kamando Somo, oh mon Dieu, quelle gloire, Rosaka Rama, Ndea Ima Oseme Raka, Mande, Mekerebenda Broyobo So, Shenderebenda Braya Kantaro. Alléluia. Tu vis et tu règnes à jamais. Or toi, il n'y en avait pas de Dieu. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Tu es celui qui ferait les chemins dans le désert. Tu es celui qui ferait les chemins dans la mer rouge. C'est toi qui frayas les chemins. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Tu es le Dieu capable. En un seul jour, tu peux changer la destinée d'une personne. Makaramandorama, je crois que ce matin, cette personne est dans cet auditoire. Wouh! Rakamando Saramandebreya. Reya Kamando Serebe. Merebe Sabro Yobobo. Irobo Komanda Bruya Basaka. Reya Santaya. Ima Osemera Kamando. Mosobro Yobonebe. Mekeremenda Rundraya. Sandaramande Mekama Komomo. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu unique et le Dieu formidable. Le Dieu redoutable. Au-dessus de toute gloire. Au-dessus de tout règne. Au-dessus de tout pouvoir. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus des liens de famille. Au-dessus des lois de famille. Alléluia, ce matin, quelqu'un sort des lois de famille. Makaramando. Ce matin, quelqu'un est en train de sortir des lois de famille. Quelqu'un est en train de sortir des liens. Ma Kobo Rabruya. Risa Brayandaya. Ima Osemera Kamando. Mosobro. Roseke Rebenda Bria. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelle gloire! Quelle gloire! Chandomande, Kemenda Monda, Ikeme Kamando Broso, Korobona Bruya, Rundria Kamande Be Kabanda Braya, Terabakanta Rundraya Basanta. Wouh! Reprekama, Roya Basanta Rabandebe, Merebe Kabakobondo Broyaba. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, oh mon Dieu, les chaînes sont en train de tomber. Des murs sont en train de tomber. Il y a des gens qui sont en train de sortir. Roya Kamandebe. Bruyanda Kamando Kobonde Breyaba. Ikaramandera Baso. Ndruya Ima Osemeraka. Qui est comparable à toi? Tu n'as pas besoin de 20 ans. Tu n'as pas besoin de 10 ans pour changer une destinée. Une destinée qui a été bloquée pendant 20 ans, 30 ans. Une destinée, une décennie. Toi, tu n'as pas besoin de toutes ces années. Un avant-midi suffit. C'est ce matin. Quelqu'un est en train de sortir. Quelqu'un est en train de sortir.
Karamando broya basaka. Rusamdeya. Rekamando bro. Merebenda broya bakasa. Ndruya ima osemeraka. Masakaramando ramadebeya. Abrindo soto. Tu entres dans ton couloir de gloire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Le temps de rire est arrivé pour quelqu'un. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour danser. Je t'annonce ce matin que ton temps est arrivé. Le temps de rafraîchissement, le temps de consolation, le temps de restauration, le temps de réparation, le temps de lèvement, le temps de gloire, le maka ramando que mesebre kabando bruya rusandria kamande bébé sabaya kalamando rosa bébé rusa kata au nom de Jésus, Ishata Karaba Lorashe Oloboka Lepelebe Kalabiama Olobokaba Shamade Rebea Ibegerebe Shalabaya Oloboyamanebe Elabayamanebe Oloboka Ibegerebe Shata Halabrea Loraraba Halaraba Inamashaba Oroboyamanaba Shane Elebekado au nom de Jésus-Christ. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Il y a un temps pour pleurer dans la vie, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Le temps de danser est arrivé pour quelqu'un. Karamando broya basanta. Le temps de rire est arrivé pour quelqu'un. La Bible dit quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Un rêve. Un miracle sur ton chemin. Je déclare sur ta vie, avant qu'on arrive le samedi,
Ton téléphone va sonner. Ton téléphone va sonner. Et tu vas commencer à rire. Tu vas commencer à danser sans chanson. Marakamando broyabasa. Rondaya ima osemerakamando. Alléluia. Dieu va te mettre dans le cœur des gens. Les gens qui t'ont oublié, cette semaine ils vont penser à toi. Cette semaine ils vont penser à toi. La personne qui t'a fait la promesse, cette semaine il ne dormira pas jusqu'à ce qu'il va accomplir. Oh mon Dieu, la maison est remplie de la fumée de la gloire de Dieu. Makaramando saramande breya. Irabrandaya ima osemera kamando. Tout celui qui va s'ériger devant toi comme obstacle, il sera écrasé. Car ton temps est arrivé. Marakamando broya. Rusamdia ima osemera kamando ke. Mekerebenda broyo boso. Rukiminda bria. Rendaya ima osemera. Que les chaînes tombent. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tout esprit qui interférait entre toi et ta bénédiction est en train de tomber maintenant. Tu verras de tes propres yeux les promesses que Dieu t'a données. Le temps de l'accomplissement est arrivé. Le temps de l'accomplissement est arrivé. Le temps de rafraîchissement est arrivé. Tu as beaucoup pleuré dans la vie. Oh mon Dieu, Makaramanto, Robranda Rabande. Dieu est venu consoler quelqu'un. On reste calme. On reste calme. On reste calme. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Yoka, si les temps passés ont couvert d'opprobre ta vie, le pays des Zabylon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer Dieu? Je parlais d'acclamer le roi de gloire. Est-ce que les mamans peuvent pousser des cris de joie? Nous pouvons reprendre nos places. Dieu est bon, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Ouais. Je disais à maman Iguette au bureau, hier j'étais dans la confusion totale. Toute la journée d'hier, dans la confusion, j'avais 2 messages devant moi. Et je ne savais quel message apporter ce matin. Le matin, je suis allé à l'église. Dans mon bureau, j'étais en train de préparer le message, l'autre message. J'ai préparé et vers 22 h, je continue à relire le même message, à maîtriser le message. Arrivé vers 23 h, il y a maintenant un conflit terrible dans mon cœur. Que ce n'est pas le message. Ouais. Maman, il y a un bureau, non? Ce n'est pas le message. Voilà le message qu'il faut prêcher. On continue à troubler. La nuit là, 0 h, je commence à revoir les messages, j'étais troublé.
Et vers 3 heures du matin, Dieu me confirme, voilà le message. Et j'arrive ce matin, oh mon Dieu, j'arrive ce matin, la gloire de Dieu dans la maison, et Dieu a confirmé. C'est pourquoi, peuple de Mimosa, si ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour quelqu'un qui est ici, que ton temps de gloire est arrivé. C'est vrai, mingi au moins c'est le baboye. Non. Tout le baboye était. Ils sont solo. Si vous avez pour batunion sauter, attends pour na mutumoko. Tant il y a gloire et coquille pour nayo. Alléluia. Comme je disais pendant qu'on priait, il y a toujours des temps. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour danser dans la vie. Le passage que je viens de lire, les ténèbres ne régneront pas toujours, jamais, ils ont raté. Pour nous les enfants de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez dire ma bogo makas? Alors, je demande à ce que tu puisses très bien me suivre ce matin. Je demande vraiment ton attention. Landanga malamu na tongo ya lelo. Ce qui message vous allez concerner et que yo vous allez programmer pour la gloire. Landa message au malamu. Lobananga alléluia. Avant de continuer, regarde ce que nous allons faire le mardi. Le mardi, il y a une instruction moko. Parce qu'il y a toujours, entre ta bénédiction et toi, il y a toujours un esprit qui interfère pour te faire rater ta bénédiction. Il y a toujours une personne qui vient voler. Il y a un esprit, non, tu sens que je vais arriver, tu sens que je vais toucher la chose, tu sens qu'il y a quelque chose qui doit arriver avec moi. Vous savez, il y a bien, mais tout d'un coup, ça disparaît comme ça. Alléluia. Tu sens dans ton esprit que c'est le temps. Mais tout d'un coup, ça disparaît comme ça. Tout d'un coup, le mardi, nous allons traiter cette histoire. Et deuxièmement, il y a des esprits comme des pesanteurs. Et cet esprit-là, nous allons combattre ça. Parce que Nzambalobi, ton temps est arrivé et ta gloire, tu dois toucher cela. Amen. Alors le mardi, nous allons prier de tous ces esprits. Cette fois-ci, tu vas toucher. Cette fois-ci, tu dois voir. Cette fois-ci, tu dois palper. Alléluia. Ce que interfère, toujours bénédiction. Cette fois-ci, il doit mourir afin que yo leka. Alléluia. Alors comment nous allons faire? Tu prends une enveloppe, tu mets une offrande là-dedans. Tu offrande de mon corps. Tant que tu as un culte, avant de vendre la place, venez déposer les offrandes ici. Maman, il y a des ballons on a pagnété. Tout au long de la prière de ton salle, offrande de l'Europa. Tu vas attaquer la front. Na front ya prière, na front ya hôtel. Si vous avez un hôtel, il va tomber la bino. Et que hôtel on est ben d'arabino toujours na se. Hôtel on a mardi zo bukana. Et gardien sur hôtel on a il faut là. Alléluia. Des paroles qu'on a déclarées 6 autres hôtels, nous allons annuler cela. Et ta vie va éclore. Et ton étoile va commencer à briller. Est-ce que tout le monde a une instruction? Alors qu'on s'en a mardi à partir de 17h, non? Donc avant, on se place n'importe où ici. Au commis, j'avais écrit ça ici. L'icône offrande au commis, c'est mon temps. L'icône offrande au commis, c'est mon temps. Tu écris ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, la première des choses, je voulais dire merci au Dieu des cieux qui a permis que je sois là ce matin.
Il m'a prêté la vie. Il m'a donné l'être et le mouvement. Il m'a donné la force et l'énergie. Ce n'est pas parce que je vais prêcher. Ce n'est pas parce que je prie. C'est à cause de sa grâce. Nous vivons par sa grâse. Ézéchiel dit, le roi Ézéchiel dit, je respire à cause de la bonté de l'Éternel. Le bon amen. Deuxièmement, merci à l'ange de cet hôtel, le général Matou Léonard. Alléluia. La fois passée, mardi, il m'a encadré. C'est vraiment mon aîné dans la foi. En 1995, Bangoum doit y la permanence. Ouais. C'est lui qui me faisait la suivi à ma prière. Il y aura tel jour. Et je suis fier de toi, Awa, parce que tu es dans un endroit vraiment, ici à Losambo, tu es entre les bonnes mains. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Matouluye? Il fait de l'autre côté chez nous là-bas un travail extraordinaire. Mardi passé, Etorokuna et Yinda Gimabe. Amen. Et Nayope, enfant terrible, Yamangembo, enfant terrible, Kaka. Ouais. Est-ce que tu peux dire que tu Makasi? Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre des 2 Chroniques. Nasengi Matoino vraiment l'andanga bien les lots. 2 Chroniques chapitre 26, versets 1 à 21, et versets 3 à 21. 2 Chroniques 26. 2 Chroniques chapitre 26, versets 3 à 21. Vous y êtes? 2 Chroniques chapitre 26, versets 3 à 21. Nous lisons dans Jésus. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. C'est qui lit? Voilà, on va lire nous deux. Hein? Tu peux venir ici. Moi je commence. Quand je vais m'arrêter, quand je commence, toi tu me suis. Ça va? Là où je vais m'arrêter, on va faire ça. Dès que j'arrête, toi tu continues. Amen. Moi je commence. Je peux commencer? Tu veux commencer ou bien que je commence? Moi je commence. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre sœur? Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Je lève ma main, que tu ne quittes pas cette terre sans que tu sois prospère. Il s'est mis en guerre contre le Philistin et il a bâti le mur de Gath, le mur de Jabné, le mur de d'Asdod et construit de villes dans les territoires d'Asdod et parmi le Philistin. Dieu l'aida contre le Philistin, contre les Arabes qui habitaient à Girbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Que Dieu fasse que tu deviennes très puissant. Que Dieu fasse que tes enfants deviennent puissants dans ces pays. Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il le fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il créa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans le vallée et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qu'il allait à la guerre par bandes, comptés d'après les dénombrements qu'en firent le secrétaire Jéhiel et les commissaires Maazécha, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total de chefs de maisons paternelles de vaillants guerriers était de 2600.
Il commandait à une armée de 370 500 soldats, capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, de lances, de casques, de cuirasses, de arcs et de fraudes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur le tour et sur les angles, pour lancer le flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, Yoka, verset 16, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel du parfum. Le sacrificateur Azaria entra près de lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre le sacrificateur, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel de parfum. Les souverains sacrificateurs Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias se fit lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme qui lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi, jugeait le peuple du pays. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons reprendre aussi nos places? Bien. Bien aimé, les textes que nous venons de lire, c'est malheureux. Quelle fin tragique pour un homme puissant, pour un homme que Dieu a soutenu, pour un homme qui a marché avec Dieu. Quelle fin tragique pour cet homme, ce roi. Alléluia. Ma soeur, tu peux nous lire Ésaïe 8, verset 23. Ésaïe 8, verset 23. Ésaïe 8, 23. Puis il regarda vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Ésaïe 8, verset 23. Je suis moins jusqu'au verset 22. Ésaïe 8. Non, vous passez de l'autre, vous allez dans le chapitre 9, vous allez voir, on a encadré ça, le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Voilà. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zaboulots et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Amen. En lisant ces textes, il y a Ésaïe 8, verset 23. Nous comprenons directement, Maman Iguette, que dans la marche avec Dieu, il y a deux temps. Il y a deux temps toujours. Il y a un temps de la souffrance, il y a un temps de la douleur, mais il y a aussi un temps de la gloire. Je veux que tu me suives très bien ce matin. Il y a un temps de la douleur, il y a un temps de la souffrance. Patience. Il y a un temps de la gloire. C'est pourquoi la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours, jamais. Quelle que soit la durée de la nuit,
tôt ou tard, la lumière apparaîtra. Quelle que soit la durée de la nuit. Et je sens dans mon cœur, ce message est venu pour quelqu'un. Si ce n'est pas pour tout le monde, mais la deuxième phase de sa vie est arrivée. Ouais. Je ne le dis pas pour vous plaire. Bien-aimé, je me suis bâti avec Dieu pour nous un message. Dieu m'a confirmé, Dieu m'a confirmé qu'il y a un temps. Tu as beaucoup pleuré dans la vie. Tu as été humilié. Mais là où tu as été humilié, Dieu va t'élever. Là où tu as été humilié, Dieu va t'élever. Le temps de la gloire est arrivé pour quelqu'un. Le temps de quitter l'atelier et que tu sois exposé est arrivé. La Bible dit, mon serviteur montera. Il s'élèvera bien haut. Bien-aimé, Dieu bénit. Dieu donne de l'argent. Dieu donne des maisons. Dieu fait rire. Le temps de rire est arrivé pour toi. Le temps de danser est arrivé pour toi. Le temps où quand tu as beaucoup adoré Dieu à crédit. Tu as beaucoup loué Dieu à crédit. C'est-à-dire tu louais Dieu, tu as adoré Dieu. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ta vie, dans ta vie. Il y a un domaine de la vie qui ne marchait pas. Chaque fois que quand tu te mets à louer, à célébrer Dieu, le diable vient toujours te rappeler le biblique. Adoration et Kitty. Mais le temps est arrivé. Tu vas commencer à adorer Dieu. Tu adores Dieu, congélateur est tondi. Tu adores Dieu, banana classe pas réussi. Tu adores Dieu, billet à voyager ça n'a beaucoup. Tu adores Dieu. Tu as beaucoup adoré à crédit. Mais ton temps est arrivé. Le temps de célébrer Dieu. Le temps de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Le temps où les gens viendront te chercher, que tu pries, mais le temps est arrivé, ils viendront eux-mêmes parce qu'ils verront de leurs propres yeux le Dieu, la manifestation de ton Dieu dans la vie. Je déclare dans ta vie, le temps est arrivé où Dieu va maintenant se matérialiser. Yona nzambe vandi en secret mingi au côté retraite en secret mingi au vandi na kati ya chambre na 2h du matin mingi, mais le temps est arrivé où Dieu veut maintenant t'exposer. Dieu veut faire de toi son panneau publicitaire dans ta famille, dans ton quartier, parmi tes connaissances. Nzamba linga sana bien aimé, nzamba sala kayango et tu le verras de tes propres yeux. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Anima qui a donné la première personne à être étonné na gloire et Nzambe na vie na yo et que tu vas te poser la question, est-ce que ça c'est moi ou c'est un rêve? Ce n'est pas un rêve. Le Dieu que tu pries, rien n'est impossible à lui. Il est le Dieu capable, aux possibilités illimitées. Le même Dieu qui a frayé le chemin dans la mer rouge, c'est le même Dieu que tu pries. Parce qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Le Dieu qui a fait sortir l'eau du rocher. Masabra Kamando. Mora Braya. Viens Zalaka Kolela Lelate. Viens Zalaka Nzambe pa ya sekisio. Ouais. Nzamba ya sekisio. Naza sur mutumoko kote na période moko. Onzamba linga sekisaye. Mutumoko kote na période moko. Onzamba linga sepelisayo. Période où il y a consolation. Parce que tu traverses des moments où ton mari lui-même a comprendre. Ta famille ne comprend pas. Il y a des situations que tu ne comprends pas. Mais lui au ciel, il te comprend. Et il va te justifier. Si tu es là, tu subis une injustice. Dieu est là pour te justifier. Le bananga, alléluia. Le bananga, alléluia. Je crois que ton temps est arrivé. Ouais. Na bundana ki na ngoma majorité na bundi na mateyo nzamba lobi na ngai non me mela bango message oyo
Message de on a souka à 3h du matin. Mais parce que je vais les élever, parce que je suis venu ce matin, nous avons le pour avertir, à mettre en garde sur quelque chose. Ouais. Pour que, gloire à l'air qu'il y a, que personne ne touche. Il y a un moment où mardi on vient de prier parce que quand on a un message, je vois des esprits qui interfèrent entre des personnes et la bénédiction. Entre eux et la bénédiction, chaque fois, il y a toujours un esprit qui interfère. Simba lui, aya yibi yango, mbalo soka meka yiba. Mene meba okunda ye. Yango madi ko zangate, nous allons traiter ça. Il y a des gens il y a des gens montés à monter. Mais souka, il doit revenir à la case du départ. Et cet esprit-là, nous allons briser cela. Amen. C'est pourquoi mardi, mets ton offrande. Il y a qu'un hôtel, maman, il y a un simbate, je crois que nous sommes protocole. Mouta simbate, tu as bon de yango vous vendre un hôtel là. C'est tout ce que ça prière dans son mardi. Il est venu nous mettre en garde sur quoi? Suis-moi très très bien. Maman Iguette, vous savez, Dieu n'a pas de problème. Ouais. Dieu n'a pas. Dieu peut amener quelqu'un de gloire en gloire, de gloire en gloire. La personne elle-même peut arrêter cela. Par son comportement. Surtout par ce que nous voulons voir. Et nous avons bâti un message dans ton lelo pour que tu n'arrêtes pas. Que la gloire de Dieu continue à couler dans ta vie. Nous n'avons pas continuer au salle à la vie, à la vie. Ça n'a pas problème. Mais Bissonné, nous avons un problème. Amen. Deutéronome chapitre 8, verset 12 à 17. Suis-moi très bien. Deutéronome 8, 12 à 17. Écoute ce que dit la Bible. Lorsque tu mangeras et te Attends, je vais lire moi-même. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. On ne dit pas si, lorsque. C'est déjà établi. Ça ne ratera pas. On ne dit pas si. On ne donne pas une condition. Alléluia. On ne donne pas une condition. Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux, bien-aimé. Même si tu as commis des erreurs dans ta vie, même si ce que tu vis, ce sont les conséquences des erreurs que tu as fait, Dieu est miséricordieux. L'enfant prodigue, c'est que lui est arrivé. Il a dit faute, il va bien, papa. Il va bêtise. À perdre de nous, comme il ruiné. Mais lorsque la Bible dit, étant rentré en lui-même, il est rentré sur son père ne l'a pas chassé. Jésus était en train de nous démontrer le cœur du Père. Que le diable ne t'intimide pas. Que le diable ne te culpabilise pas. Oyo sali et sili ponayo jamais. Dieu est miséricordieux et compatissant. Nous avons dit que le mawa, puis à sali le bolamu. À tout ça qui va errer dans la vie. Quand le diable était un menteur. Pour que tu ne sois pas exclu dans le message. La gloire est sur ton chemin. La vie de quelqu'un est entrée dans le couloir de la gloire. Il y a de ceux-là qui sont déjà dans ces couloirs, mais il y a de ceux-là qui veulent maintenant entrer. Pourquoi l'Esprit m'a dit de dire ça? Non, Dieu est compatissant et miséricordieux. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Le diable est un menteur. Mais moi je suis venu te dire, Dieu va te consoler. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, ça c'est ton histoire. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton compte à banque. S'augmenter ton compte en banque, s'augmenter ton argent et ton or.
s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde, Yoka. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides, ainsi de suite. Verset 16, verset 17. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main montrent-ils ces choses. Verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Ecclésiaste chapitre 7, verset 7. La Bible dit, le présent corrompt le cœur. Lorsque tu feras toutes ces choses, lorsque je vais t'élever, lorsque je vais te bénir, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Prends garde à l'orgueil. Pourquoi? Parce que le présent, Ecclésiaste 7, 7, corrompt le cœur. Prends garde à l'orgueil. Mais attention, surveillez bien vos cœurs. Que l'orgueil n'entre pas. Je parlais de... Je suis allé vite en besogne quand je disais que dans la vie, il y a toujours deux temps. Nous avons des gens dans la Bible, des personnes que Dieu a élevées. Mais avant qu'ils soient élevés, il y a eu toujours deux temps dans leur vie. Je ne peux pas citer les tous. On prend l'exemple de Joseph. Avec la promesse de Dieu, les songes qu'il a fait. Mais il est passé par des temps noirs de la vie, où ses propres frères voulaient le tuer. Vous vous imaginez, mais avec la promesse de Dieu en lui. Mais ils ont fait une chose, Maman Higuette. C'était prophétique. C'est-à-dire, ils ont pris un animal, ils ont tué à la place de Joseph. Ils ont pris le sang, ils l'ont amené à leur père pour les présenter. Ça, c'est l'œuvre de la croix qu'ils ont fait. Cela veut dire que Joseph n'allait plus jamais mourir. Je déclare, tu ne mourras pas la mort des hommes parce que Christ a versé le sang pour toi. Le geste qu'ils ont fait, ils ont tué un animal. C'est la substitution qu'ils ont fait. Voilà pourquoi Joseph ne pouvait pas mourir. Je déclare, je lève ma main, tu ne mourras pas la mort des hommes. Parce que Christ s'est substitué en toi à la croix et le sang a versé. Ils l'ont emmené en Égypte. Comme il avait la chance de Dieu, il entre dans la maison de Potiphar. Et Potiphar a fait un constat. Que nous sommes en train de s'épanouir, nous sommes en train de prospère, jusqu'à l'établir chef de son intendance. Il est devenu chef intendant. Quand il est devenu chef intendant, je crois dans ma canne ici. Il y a Joseph Alobi, à sa grande surprise, il rentre en prison. Oh mon Dieu! On vient l'arrêter, on l'amène en prison. On vient l'arrêter, on l'amène en prison. Humainement par là, les gens peuvent dire, moi, ça nini, bah lokaye. Bandokia famille, bah ça nini, bah zolandaye. Ou bien, Sambela a bien que soit en église. Il a des problèmes, cet enfant. Il n'a pas de problème. Parce que les chansons qui doivent les témoigner chez les rois, n'est pas dans la maison de Potiphar. Les chansons qui vont les témoigner devant les rois, il est en prison. Aux yeux des hommes, tu régresses. Mais aux yeux de Dieu, tu avances vers ta destinée. Peu importe ce que tu vis, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Dans la situation de Kanango, je te dis que tu ne recules pas. Tu es entré dans...
Je déclare ceci. Dans la situation de traverser, tu n'es pas en train de reculer. Aux yeux des hommes, dans ta famille, tu es en train de reculer. Dans ta famille, tu es en train de régresser. Mais dans le calendrier de Dieu, dans le plan de Dieu, tu es en train d'avancer vers ta destinée. Je déclare que tu arriveras. Tu ne connais pas sa vie. La Bible dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Et dans ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant de me critiquer, cherchez à savoir ce que Dieu a écrit dans le livre pour moi. Shama Komonda Broya. Si tu vois une situation dans la vie en Moutou, vous comprendre, ferme ta bouche. Je mets en garde des gens qui aiment critiquer les autres. Critiquer Moutou, critiquer comme tu n'as pas le jour où il sera élevé, tu ne sauras pas les regarder comme ça. Parce que tu ne sais pas comment Dieu, l'intelligence, comment tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Bandeko balinga boma ye raté bandeko ba teki ye garder akomi ndoka Potifar amati akiti azongisu na prison esika pasi prison esika kolela mais na prison nde mutu akolobela ye pa ya roi sakuna siko atika na ndoka Potifar toi ke na prison. La vie, la marche avec Dieu. Regarde ta relation avec Dieu. Arrêtez de regarder la vie des gens. Arrêtez de critiquer les autres. Arrêtez. Arrêtez. Même Ngaï, si on a tel qui Joseph, il y a un problème. Il y a un problème. Ou bien d'autres l'autre qui vont à mon avis bien. À mon avis bien. Dieu est multisystème. J'ai pris la vie de David par exemple. Cet homme qui avait reçu l'onction royale devant ses frères. Il a reçu l'onction royale devant ses frères. Il a fait 7 ans sans gouverner Israël Mobimba. Na Gabon, 7 ans. La Bible dit que la guerre dura longtemps entre la maison de David et la maison de qui? De Saoul. La guerre dura longtemps. Donc pendant la guerre, c'est-à-dire que tu n'es pas en paix. Tu passes un moment dur, des moments douloureux. Mais finalement, un jour, avec au fond de notre trône. C'est pourquoi il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. C'est lui-même David qui dit. Donc il a traversé la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais le verset qui suit, qui dit quoi? Tu dresses devant moi une table. En face de qui? Les ennemis sont allés faire quoi là-bas? C'est-à-dire les ennemis, quand ils l'ont vu entrer dans la vallée de la mort, ils sont allés à la sortie de la vallée pour attendre les cadavres. Au lieu de voir les cadavres, ils voient la table. Je déclare, il te verra en haut. Pourquoi en face des ennemis? Tant que Mounia continue à valer, ils attendent quoi? La mort. Les cadavres. À leur grande surprise, je déclare, tes ennemis seront surpris. Ah, bababo, il n'a qu'à côté. Tes ennemis seront surpris. Dieu va surprendre tes ennemis. Alléluia. Aucun de tes ennemis aura l'occasion de se réjouir à ton propos. Jamais. Ça n'arrivera pas. Nous allons confondre Bango. Les ennemis étaient confondus. À la sortie, oh mon Dieu. Parce que nous avons traversé le corps de sauté Maman Georgine. Moi je traverse avec l'Éternel. Il y a un problème comme là, c'est comme les bateaux sous. Ça doit AVC.
Yango yo sera AVCT. Yango sera paralysité. Parce que ça houlait de son bâton t'es rassuré. Si tu veux tomber à gauche, ça louette est là. Si tu veux tomber à droite, oh, yango non les bagaté. Alors que c'est ma situation difficile. Parce que l'Éternel est avec toi. Ta vallée est différente de la vallée des autres. Toi, tu ne traverses pas seul. Le bon alléluia. Makambo yo zona vie. So zo ki batu mususu. Mususu basi bakundai. Mi yo kufakate. Ba souci est pas obela raté. Okota hôpital té. Osala ka AVCT. Pourquoi? Parce qu'il y a une main providentielle qui te soutient. Tu ne mourras pas. Cette situation ne te tuera pas. Tu sortiras vainqueur. Finalement, il est allé s'asseoir sur le trône. Vous voyez la vie. Souka souka est au vent la trône. Bandekwata moni, quelle que soit la durée de la nuit, je suis venu t'annoncer, ton temps de gloire est arrivé. Je t'ai dit prophétiquement. Ce que ça n'a moutou nyon sauté, moutou mouka zalia, peut-être à l'otaki, peut-être non n'a habité, mais moutou mouka zalia, azoye bake, tanange koki. Mais écoute l'avertissement de Dieu. Ézéchiel, chapitre 28, 13 à 17. Landanga malam. Ézéchiel 28. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoises, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu y as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui de l'iniquité, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Vous savez, ce texte parle de quoi? De qui plutôt? Ce texte parle de Satan, Lucifer. Dieu l'a élevé, Dieu l'avait élevé. C'était le chérubin protecteur. Tout le monde a pierre précieuse qui était sur lui. Il marchait sur l'or, il était d'une beauté intécellente. Mais Nzambazoloba, à cause de ta beauté, à cause de cette gloire, ton cœur s'est élevé. Écoutez-moi bien aimé. Maman Iguette, j'étais en train de faire analyse moko. Là dans l'habitation de Dieu, là dans l'atmosphère de Dieu, là devant le trône de Dieu, là au ciel, maman, likambu ya lolendo e utaki wapi ekota na motema ya Lucifer. Et utaki wapi? Parce que là le diable n'existait pas. Le mal n'existait pas. Le diable c'est lui-même, il n'était pas encore le diable. Mais d'où est venu ce mal? Oh, écoutez, na motema ne orgueil écoute. C'était venu d'où? Pour dire que le cœur, je ne comprends pas cette histoire.
Et tant que comme là, je vais demander à Dieu, comment ça? Ça dit, voilà, c'est pour tout le monde témoigner devant le matériel. Et ça a toujours une tendance à gonfler. Ouais. L'orgueil est un cancer, comme un cancer dans la vie des enfants de Dieu pour détruire, ronger la gloire de Dieu. Mais si vous avez l'andangai, Apocalypse 12, 12, l'andanga. L'andanga bien, l'andanga vraiment très bien. Apocalypse 12, 12. Vraiment. Apocalypse chapitre 12, verset 12. La Bible dit quoi? C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez quoi? Les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Au ciel, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas le diable, mais quand même, l'orgueil est arrivé dans le cœur du diable. Mais à combien plus fort que nous aujourd'hui dans la terre, sur la terre? Le diable est descendu. C'est-à-dire, à part monter maintenant, notre diable peut se soit il y a des choses qu'on renforce. À combien plus fort nous devons être prudents? Là au ciel, il n'y avait pas de diable, il n'y avait pas de Satan. Mais nous, à part notre cœur qui est mauvais, il y a aussi le diable. C'est pourquoi la Bible dit malheur. C'est pourquoi à tout moment, quand nous avons un orgueil, il rappelle à Dieu ce que le diable a fait au ciel. C'est pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueillés. Chaque fois que quelqu'un tombe dans l'orgueil, il rappelle à Dieu ce que le diable a fait au ciel. Il y a un tongo le nzambe ko avertir biso bandeko. Biso tozaka na mitema na biso ya mabete, en plus ya motema na biso, il y a le diable derrière. À combien plus fort de raisons nous devons être prudents. Psaume chapitre 75, à partir du verset 5 au Romana, à partir du verset 8 au Loba, Dieu abaisse l'un, il élève l'autre. Il abaisse qui? Quand on parle d'abaisser quelqu'un, c'est quelqu'un qui était élevé. Mais nous avons a quitté. Ils sont allés en orgueil, être hautain, parler. Nous avons parce que vraiment qui nous avons averti bisolelo. Faites attention avec l'orgueil. Pour terminer, si nous retournons dans notre texte, le roi Osias, maman. La Bible dit cet homme marcha dans le voie de l'Éternel. Maman. Dieu l'a soutenu. Dieu lui a donné des victoires. Dieu l'a rendu puissant. Il est devenu puissant. Sa renommée s'est accrue jusqu'à la porte de l'Égypte. Comme on a tamboulé, et traversé par l'océan, il est devenu fort, puissant. Il est devenu roi à l'âge de 16 ans. C'est le premier roi en Égypte qui a construit la machine. Lance-roquettes. Je ne sais pas s'ils se sont inspirés de lui. Un homme puissant, maman. À partir du verset 3 jusqu'au verset 15, on nous a montré les exploits que cet homme a fait avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Dieu l'a soutenu. Dieu l'a béni. Nous avons lu avec vous que Dieu l'a rendu même prospère dans tout ce qu'il faisait, dans toutes ses entreprises. Dieu l'a rendu prospère. La Bible dit il marchait dans le voie de ses pères, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu. Mais écoute ce que dit le verset 16. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre.
Ouais. Lorsqu'il fut puissant, à Monindengwana, à Bonsani Nzambe, souviens-toi de l'Éternel. Ne dis pas à ton cœur que c'est ma force. Non. Souviens-toi de l'Éternel qui t'a donné la force d'acquérir toutes ces choses. Lui, il a oublié tout ça. Il a oublié qu'il n'était qu'un enfant. Et qu'il pouvait être écrasé par les Philistins. Il lui donnait, Dieu lui donnait la victoire devant les Philistins. Les Philistins pouvaient l'écraser à tout moment. Mais Dieu l'a soutenu. Il a tout oublié. Parce que le présent corrompt le cœur. Parce que le présent corrompt le cœur. Maman, il y a tant d'engagés dans 12h40, non? Ah, dans le banc à Pamba. Hein? Et tu es à 11h40. Donc, si vous donnez 11h05, intimidation, pas mourir. Nous allons attendre. Alléluia. Jusqu'à ce que son cœur, quand il est devenu puissant, la Bible dit son cœur s'éleva pour le perdre. Il oublie l'Éternel. Il oublie l'Éternel. La Bible dit toute grâce parfaite, tout don excellent vient d'en haut. Quel que ce soit que tu peux devenir dans la vie, sache que c'est la grâce de Dieu. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père de lumière. Que Dieu enlève seulement le souffle de vie. Ou que Dieu paralyse seulement tes muscles. Maman, on oublie tout ça. À cause de quoi? De l'argent. Je suis devenu puissant. Je ne sais pas. Tu connais tu connais les... J'ai oublié, je ne sais pas si dans quel livre il a beaucoup moissonné, biloko tondi et tondi. Abina Salani, il a construit des dépôts pour mettre, c'est dans la Bible, non? Il a construit des dépôts pour mettre la moisson, c'était nombreux, à séparer la vie, mon cœur soit dans la joie, car tu as beaucoup d'années à vivre devant toi. Il a oublié l'Éternel. Dieu lui a dit quoi? Insensé. Cette nuit même, je vais récupérer cette âme-là. Et on verra que ça ne t'arrive pas. Assis-toi. Que ça ne t'arrive pas. Que ça ne t'arrive pas. Dieu est celui qui élève. Il est aussi celui qui abaisse. Le message est venu aujourd'hui. Dans Mimosa, Mangemo Mimosa. Parce que quelqu'un est sur le point d'entrer dans le couloir de sa gloire. Ouais. Est-ce que tout le monde en église? Ou bien dans un abiloka dans mon limo? Bien aimé, je me suis battu pour avoir ce message. Mais Dieu m'a dit c'est le message pour Mimosa aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens, on a changé, ça la shift dans la vie. Mais va les avertir qu'ils ne tombent pas dans ces choses. Que tu ne déçoives pas Dieu. Souviens-toi de l'Éternel. Les gars, les rois Osias, maman. Ah, Nzambe. Motema Mbongo. C'est quelqu'un qui a grandi à l'église, maman. Ce gars a grandi à l'église. Il sait les rites de l'église. Il sait les sacerdoces. Il connaît comment fonctionne l'église. Mais ce jour-là, il sait que le service qu'il veut faire, ce n'est pas lui qui le fait. Ce sont les sacrificateurs. Mais ce jour-là, il dit c'est moi-même à cause de l'orgueil. C'est-à-dire le sacrificateur et le souverain sacrificateur dans le muscle m'a commis pamba. Quand quelqu'un est orgueilleux, il n'accepte pas les grâces des autres. Non.
Quand quelqu'un devient orgueilleux, c'est seulement lui qui connaît tout. Andima grâce à batouté, andima succès à batouté, andima kate. Nyoso kaka il faut y. A boy on dit ma sacrificateur, alors ngamo na kosal. Accorde de l'argent, tu joues avec Dieu. Il y a dans des églises aujourd'hui, il y a des gens qui ont des moyens qui font la loi à l'église. Accorde de l'argent. Mais on a mis Moses à terre. Il y a des églises où l'homme, c'est celui qui a l'argent, il dicte même les pasteurs. Ouais. C'est moi maintenant qui va faire ça. Il banalise les pasteurs. Le pasteur Matou l'a encadré, le pasteur Matou a prié pour lui, le pasteur Matou a fait ceci. Le temps où tombe à mi, pasteur Matou, maman il guette, il va papier. Ils oublient. Toi tu oublies, mais le Dieu des cieux n'oubliera jamais. Si on a un signe d'orgueil, déjà, il y a nous l'autre côté. Déjà, orgueilleux. Mais si on a un personne qui a bon mieux. Non, maman, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui n'ont encore rien, mais de nature, il est orgueilleux. Dieu ne peut pas, ne peut pas. Toi, là, il y a un frère Moko, Kala. Frère, on a une intercession. Maman, $200. Kaka va payer. 200, hein? Na ibide so azora 1000 nga kufa. Maman va payer $200. L'homme n'a tongo papa na biso papa ngelega kufa. D'heureuse mémoire à kufa. À la mouki na quartier bo amuna kaka mutu mo eh bato ba yebele bazo kangi na basi eh pesa mbongo na biso ah kuta on a frère wan 200 akena basi andumba déjà. Il y a un monde qui a belé. Nous avons pas pêché à l'autre là. Nous avons un orgueil. Nous savons pas toi pamba. Et là-bas il y a pamba. Là type. Il faut pas que nous soyons mon naïo. Na là-bas. Et bon on mutuka. Ils ont pas kundayo bien. Mais c'est là où comment bien. Alléluia. Prépare-toi. Il y a une gloire devant toi. Arrange ton cœur, prépare ton cœur. Attention avec l'orgueil. Moi et toi, nous ne voyons pas Dieu. Le diable, Lucifer, maman, il voyait le diable, il voyait Dieu comme ça. Dieu l'envoyait, il voyait des histoires, des choses, c'est-à-dire des prodiges que Dieu fait. Il y a un moment où saint. Les 24 vieillards, c'est les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Qui? Entre les 24 vieillards, qui prosternait devant chaque fois, Saint. Les 24 vieillards, il dit, chaque fois quand il se prosterne, chaque fois, il y a un Saint. Ce qui a changé. Tout ça, le diable voyait. Mais quand même, l'orgueil, lui, il voyait ça. Il voyait Dieu. Mais l'orgueil est arrivé. Il n'y avait pas de diable là-bas. Mais moi et toi, à part notre guerre, il y a aussi le diable. Alléluia. Et donc, vision, bien, aussi vision. Alléluia. Il a oublié les sacrificateurs, maman. Moi-même, je vais faire. Moi-même, je vais faire. Il y a des gens qui font des histoires à l'église. Il y a des gens à l'église, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Nous avons guidé, nous avons dirigé. La Bible dit, les sacrificateurs et les 80 autres serviteurs, les hommes courageux. Pourquoi la Bible dit les hommes courageux? C'est-à-dire, il faut comme la dimension, soit ça il faut lui dire la vérité.
Ouais, la Bible lui dit, les appelle de quoi? La Bible les appelle des courageux, des sacrificateurs. La Bible parle du courage. Ouais. La bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. La bénédiction vient de l'Éternel. Ce qui nous a fait, c'est que nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Alléluia. Ils lui ont dit, ce que tu fais là, tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas ton travail, tu sais. La Bible dit, il s'irrita contre les sacrificateurs. Okoye ba signe ya muntu sa orgueilleux, ba orgueilleux ba nga ba reprocher. Muntu sa le lendo anga ba reprocher. Tout ce qu'il fait pour lui c'est bien. Lui peut reprocher les autres sauf lui. Papa, nul n'est parfait dans la vie. Nul n'est parfait dans la vie. On ne peut pas te corriger, on ne peut pas te dire c'est ça, on ne peut pas... Ce qui me signe orgueil. Qui peut ne pas être reproché dans la vie? Mais dans le texte, maman, quand il était dans la maison de Dieu, à qui plein de propositions, il n'y avait encore rien. Mais tant que sacrificateur a été la Bible dit, il s'irrita contre qui? Il s'irrita contre les sacrificateurs. Tant que les sacrificateurs, du coup, le prébimi. On ne joue pas avec les oins de Dieu. Tant qu'on côté na temple, il y a une intention et l'homme est salamagité. Mais tant qu'on tombe quelqu'un qui est sacrificateur, a gagné les bangoto, a fini on a peut-être sur le bakini, mbalamoko le prébimi. Conseil que je vais donner, nanda kunayo, koko sa malédiction te. Ouais. À ton monde na YouTube, à ton monde indengeni, à ton monde yo, ko fingaka, ko criticaka ba serviteur de Dieu te. Banda ko belé ba lepre ko tandengwan. Aujourd'hui ba serviteur de Dieu, a comment boy, a comment qui es-tu pour le juger? Dieu seul connaît. Les lèpres bimiers, Bible lui va sacrificateur, la Bible dit même, lui-même c'est hâta de sortir. Pourquoi attendre seulement les conséquences pour obéir? Pourquoi? Tout ça, maman, c'était à cause de l'orgueil. C'était à cause de l'orgueil. Le Sambonanga, peuple à Mimosa, au Leli Mingi, au Nyoko Mingi na vie, Nzamaninga Pambola yo, Nzamaninga Salobo Lam, Nzamaninga Peso Libala Malonga, mais, qu'on trahir y était. Qu'on trahir y était. Dans l'Olène, qu'on trahir y était. Ministère, et qu'on kende, qu'on kende, qu'on kende. Mais la Bible dit il fit lépreux jusqu'à sa mort. Tant qu'on a commis lépreux, on ne l'a pas amené dans le palais royal. On a fait une maison écart à l'écart, écarté. On l'a mis en cas. Bien aimé, c'est roi puissant. Nous avons un camarade. Nous avons un camarade. C'est roi puissant, bien aimé. Il est mis en quarantaine lépreux. On commence à l'appeler lépreux. C'est puissant roi dont la renommée était jusqu'à la porte de l'Égypte. Mais on commence à l'appeler lépreux. Et on a mis sa maison à l'écart jusqu'à la mort. Quelle mort tragique. Écoutez comment je vais atterrir. Même notre Seigneur, Nelson, même notre Seigneur n'a pas échappé à ces principes. Jésus.
Il n'a pas échappé. Philippiens. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Nelson, c'est toi qui vas lire ça. Philippiens 2, 5 à 11. Je peux te donner mon micro? Il n'y a pas un autre micro? Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Versets 5 à 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments? Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal. Malgré sa position qu'il a Nzambe. Non. À ce qu'il y a un moyen de dominer comme ça n'importe quoi. Non, non, non. Continuez. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. En prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Parce qu'il sait que je suis appelé à la gloire. Et le chemin pour atteindre la gloire, il faut s'humilier. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. Oh, il était 100% Dieu. Il s'est humilié lui-même. Donc, comme le rôle de serviteur, apparaît comme un simple homme, comme tout homme. Voilà pourquoi on pouvait le flageller, voilà pourquoi on pouvait le gifler, voilà pourquoi on pouvait l'injurier. Il ne faisait rien, parce qu'il s'est humilié, il s'est dépouillé de son pouvoir. Il s'est dépouillé, il a oublié. Le bon alléluia. Alléluia. Il s'est dépouillé, continuez. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Comme conséquence de l'humilité, comme conséquence de se soumettre, comme conséquence de se dépouiller, comme conséquence de devenir comme tout autre homme, Dieu a fait quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, aujourd'hui, tout genou fléchisse. Tout genou dans les cieux et sur la terre, sous la terre, sur les eaux, sous les eaux, dans les airs. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Mais avant d'arriver là-bas, il est passé par quel chemin? Bien aimé, position sociale au communango, il l'a taillé au moutouté. Et vu monsieur m'a pécaté. Nous t'avons le manangate, nous n'avons le manangai. À ça, nous avons niveau nangate. Je me dis que quand on a marché, j'étais choqué. Maman, noki mutu, na yuka ngoka na yokele mawa, c'est gar na yokele mawa. Azo finga mutar, nga tout un mutar. Ba mutar mo ba yotika batu na kini marché na parking, il y a Delvaux, ayo kutika d'abord c'est musique ma casse c'est qui na quitté. Et accélérer nga tout aye. Les nga tout aye mutar mais pourquoi ça là-bas? Papa, afungoli monongone azo binga azo finga pauvre. Ouais. Azo finga pauvre. Parce que c'est lui qui a la destinée de ces motards entre ses mains. A fini pauvre. C'est pourquoi je te donne un conseil. Ne minimisez pas les gens dans la vie. Ne minimisez pas les gens. Ne minimisez pas les gens. Tu ne connais pas la vie des gens, tu ne connais pas l'avenir des gens, tu ne connais pas. C'est que Dieu a appris, ne minimisez pas les gens dans la vie. Respectez tout le monde. Même ta bonne, respecte-la. Tu ne sais pas. Si le général Amman avait minimisé Bonne Yamouasinae, il n'allait pas être guéri. C'est la bonne de sa femme qui lui a indiqué que dans notre pays, il y a un prophète de l'Éternel. Il est allé là-bas avec sa lèpre, il était guéri.
Ce qui est bon, nyokolae, anga l'accès chemete. Sois humble dans la vie. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Pourquoi? Parce qu'il s'était dépouillé lui-même. 100% Dieu. On pouvait l'insulter. D'abord, même l'un des malfaiteurs n'a croix. Il dit, mais si tu es fils de Dieu, descends la croix. Il pouvait le faire. Mais il a obéi à son Père jusqu'à la fin. Il s'est humilié. Et aujourd'hui, c'est lui que nous adorons, non? Ouais, c'est lui que nous adorons. Si nous sommes en vie, c'est pour lui. Nous sommes venus à l'église pour le célébrer. Mais il est passé par quel chemin? Humilie-toi dans la vie. Si je suis comme ça, il y a un titre académique. Il y a des licenciés, des docteurs qui dorment à la maison jusqu'à le soir, ils ne font rien. Toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour être sécurisé? Ce sont tes diplômes, tu crois? Il y a des gens qui ont commencé les études. Parce que la tête a craqué. Mais toi, tu es arrivé jusqu'à la fin parce qu'il y avait un Dieu qui te soutenait. Il t'avait donné l'intelligence et la sagesse. Maintenant que tu as l'argent, tu dis, ce sont mes diplômes. Ce sont tes diplômes. Boseli Kelinga. Hein? Il peut m'accompagner 4 ans, on a continué. On a un temps. Ce n'est pas, Dieu n'est pas venu vous reprocher. Non, Dieu est venu vous mettre en garde. Que quand ces choses vont arriver, maman, prie pour ton cœur chaque jour. Qui voiture à l'Iboso Mercedes Mogo vert. Maman, na koti na kati, c'est qu'on a eu même. Na koti, na zo leka na arena, na utala batuba, bazo silami tuka. Papa motema nange vimbi. De nous sommes en pamba, nzambe langa, motema mutu nzambe. Na bosse ndenge pe na zaki na re awa. Donc il y a des gens, à comme un niveau, moi je sais pas, je sais ouais, orgueil, oh mon Dieu. Il y a des orgueils, non, dans la vie, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas. Non, moi, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Moi. Nous sommes pas cloués quand on est à l'hôpital. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On a déclaré la vie dans yobo, hein, tout le monde. Orgueil au côté de la montagne, projet nous ce monde à ténèbres pour nous enfler monter manayo et ça l'a détruit au nom de Jésus-Christ. Dieu a dit à cet homme-là, ce soir, je vais prendre ton âme. Mais Jésus a dit, Dieu a pris son âme parce qu'il n'est pas devenu riche pour Dieu, il est devenu riche pour lui-même. Il n'est pas devenu riche pour Dieu. C'est-à-dire, après ça, offrande, après ça, dîme, après ça. Quand Dieu dit, souviens-toi de l'éternel, il y a des gens, attendez ma pambolier, action de grâce, appelle ça. C'est-à-dire, façon que le bagage ne dis pas à ton cœur, c'est moi. Comment est-ce qu'on se souvient à Dieu? Quand tu amènes des offrandes, quand tu amènes tes dîmes, quand tu enlèves une partie de ce que Dieu t'a donné, tu amènes ça à l'autel. C'est une façon de dire, Nzambe na mitike panayo. Oh, nyo son azwa, na vieza yo.